L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, je vous retrouve dans la dernière leçon de ce module, comment développer le sens de la responsabilité, et la leçon est intitulée « Bâtissez une mentalité de responsabilité ». Bâtissez une mentalité de responsabilité parce que, en fait, développer le sens de la responsabilité est pratiquement impossible sans bâtir une mentalité de responsabilité parce que c'est de là que tout part. Tout ce qui a été étudié jusqu'ici, tout ce que nous avons vu de la leçon de l'introduction d'ailleurs, jusqu'à cette leçon et ensuite la conclusion qui sera dans le prochain segment, est sous-jacent à ce principe. Tout est sous-jacent à ce principe, au principe de la mentalité. Car, quelles que soient les actions posées pour développer le sens de la responsabilité, s'il n'existe pas une véritable mentalité de responsabilité en fond de toile. C'est-à-dire qu'une mentalité qui sous-tend toutes les actions que nous avons encouragées, il faudra recommencer à chaque fois. Parce que quand on pose un acte et que cet acte n'est pas encouragé, n'est pas motivé, n'est pas propulsé, impulsé par une mentalité en fond de toile, alors ça ne marchera jamais. Donc, c'est la mentalité des responsabilités qui développe le sens de la responsabilité, autant mieux le dire maintenant. C'est la mentalité des responsabilités qui développe ou qui propulse, qui impulse le sens de la responsabilité. Dans cette partie, dans cette leçon, nous allons parler d'une seule chose, une seule attitude, une attitude en or, qui fera de vous une personne totalement différente partout où vous irez. Il s'agit d'une attitude qui constitue le socle de la mentalité de la responsabilité et qui vous permettra enfin de développer le sens de la responsabilité. C'est l'attitude suivante. Apprenez à refuser de recevoir sans donner. My God. My God. This is so interesting. Voici l'attitude en or qui sous-tend la mentalité de la responsabilité, qui est responsable du sens de la responsabilité. Je répète, c'est une attitude en or. Elle est la suivante. Apprenez à refuser de prendre ou de recevoir sans donner. L'égocentrisme, ce mot très fort. L'égocentrisme est un indicateur qu'on n'est pas prêt à se donner pour le grand bien des autres. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris, est que chaque fois que vous investissez dans la vie des autres, vous recevez une récompense équivalente qui, d'une manière ou d'une autre, vient vers vous, même si vous ne l'avez pas appelé ou demandé. Dans la dernière leçon, j'ai mentionné le fait que nous vivons dans un univers qui est régi par des lois et ces lois sont indéfectibles, elles sont immuables, personne ne peut transiger avec ces lois. Je me souviens également que dans l'un de mes ouvrages intitulé « Servir le véritable pouvoir du leader », je ressors cette vérité fondamentale en parlant de ce que j'ai appelé la loi de la rémunération par procuration. La loi de la rémunération par procuration. J'explique que même si les hommes refusent de vous récompenser pour le bien que vous faites dans la société, la nature vous récompensera par procuration. C'est-à-dire que vous faites un bien, les hommes à qui vous avez fait ce bien ne vous récompensent pas, la société à qui vous avez fait ce bien ne vous récompense pas, la nature vous récompensera par procuration. Par procuration. Et je vous assure que c'est une loi dont la nature elle-même est garante. Cette attitude consiste à refuser de recevoir. Cette attitude a 3 avantages. Je vous présente rapidement les avantages. 1. Elle vous permet de reconnaître la valeur de chaque contribution apportée à la vie. Cette attitude vous permet de reconnaître la valeur de chaque contribution apportée à votre vie. Très souvent, nous passons à côté de l'opportunité de reconnaître la valeur de ce qui nous est offert. Que ce soit par les autres, que ce soit par la famille, que ce soit par la société ou par la vie elle-même en général. Mais lorsque vous développez cette attitude de la mentalité de responsabilité qui consiste à refuser de recevoir sans donner, vous devenez plus sensible aux petits gestes, aux petits bienfaits que vous recevez. Combien de personnes reçoivent des fleurs? Je vais être un peu plus pratique.
afin que ça ne reste pas conceptuel. Combien de personnes reçoivent des fleurs et des faveurs et des honneurs dans la vie pour lesquels ils ont appris à recevoir sans donner. Du coup, lorsqu'ils reçoivent ces choses, ils pensent que c'est un droit. Vous recevez une fleur, vous croyez que c'est un droit. Vous recevez une faveur, vous croyez que c'est un droit. Vous recevez un honneur et vous croyez que c'est un droit. Ceux qui accomplissent de grandes choses dans la vie savent, avec une intime conviction, que rien de ce que nous recevons dans la vie n'est un droit. Rien. Rien de ce que nous recevons dans la vie n'est un droit. Tout est privilège, tout est grâce. Vous l'avez entendu dire, mais on croit que c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan. Tout est grâce. C'est pourquoi ils prennent le temps de reconnaître la valeur de chaque contribution dans leur vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut, quand vous refusez de recevoir sans donner, le premier avantage, c'est que ça vous permet de reconnaître la valeur de tout ce que vous recevez, tout ce qui vous est fait, tout ce que les gens vous font. Quelqu'un vous dit un bonjour et vous reconnaissez la valeur de ce bonjour parce que vous ne méritez pas un bonjour. Vous ne méritez pas bonjour. Bonjour, c'est un privilège, c'est une grâce. On vous fait un cadeau, vous reconnaissez la valeur. L'autre avantage, le deuxième, c'est que cette attitude vous permet de récompenser à sa juste valeur chaque contribution apportée à votre vie. Premièrement, elle vous permet de reconnaître la valeur. Deuxièmement, elle vous permet de récompenser à sa juste valeur chaque contribution apportée à votre vie. Lorsque vous développez l'attitude de toujours refuser de recevoir sans donner, cette attitude vous permettra non seulement de reconnaître la valeur de chaque contribution apportée à votre vie, mais aussi de récompenser à sa juste valeur chaque contribution apportée à votre vie. J'espère que vous voyez la différence entre les deux. Il est possible de ne pas pouvoir apprécier à sa juste valeur toutes les bonnes œuvres que les gens mènent à notre égard et que les gens continueront de mener à notre égard, certes, mais en nous efforçant à récompenser celles que nous pouvons récompenser, comme nous pouvons le récompenser, nous en attirons davantage et nous devenons plus grands. Permettez que j'explique ça de manière plus simple. La réalité est la suivante. Celui qui apprécie ce qu'il reçoit le multiplie, tandis que celui qui n'apprécie pas ce qu'il reçoit le réduit. Je reprends. Celui qui apprécie ce qu'il reçoit le multiplie, tandis que celui qui n'apprécie pas ce qu'il reçoit le réduit. Qui plus est, lorsque vous récompensez une contribution qui a été faite, qui a été apportée à votre vie, vous augmentez votre capacité à contribuer à la vie des autres. Alors, si vous désirez véritablement bâtir une mentalité de responsabilité afin de pouvoir développer le sens de la responsabilité, apprenez à refuser de recevoir sans donner, quel que soit le cas. Et je vous assure que c'est possible. Décidez tout simplement de ne jamais recevoir sans donner. Alors, je vous explique quelques astuces, enfin pas des astuces, rapidement, comment vous pouvez le faire. On vous invite à une conférence par exemple et on vous dit entrée gratuite. Là vous êtes en train d'aller recevoir, mais il n'y a rien que vous allez donner. Mais allez-y, mais trouvez quelque chose à faire pour ne pas recevoir de la conférence et de partir sans donner à cette conférence-là. Voilà un exemple simple. Demandez à ranger les chaises avant la conférence ou alors demandez à ranger les chaises après la conférence. Apportez un de vos produits pour offrir au speaker. Pas à titre promotionnel, mais à titre de contribution. Parce que voilà des speakers à qui je peux faire une offre. Je peux donner quelque chose parce qu'ils nous ont apporté la contribution en nous éduquant, en nous formant, en nous inspirant sur des sujets précis qui vont nous faire évoluer. Je vous assure, vous serez surpris de quel effet cela aura d'abord dans votre vie et ensuite dans la vie des autres. Parce que de telles attitudes sont rares, mais elles sont précieuses. Alors, Dieu merci, vous êtes aujourd'hui à l'Université de la Liberté Financière et vous vous délectez des mets succulents qui sont offerts à ce grand banquet d'éducation financière. Waouh! Alors, il faut entrer dans la classe des rares. La rareté fait grimper la valeur. La rareté augmente la valeur. Donc, devenez rare. Devenez l'une de ces rares personnes qui refusent de prendre sans donner, qui refusent de recevoir sans contribuer. Quelqu'un vous apporte un cadeau de fin d'année, par exemple, dans votre bureau. Offrez-lui en retour une bouteille d'eau, offrez-lui un stylo, offrez-lui un bracelet, une clé USB, un porte-clés, un bouquin, un gadget, quel qu'il soit. Développez cette attitude de responsabilité et pratiquez-la jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Vous allez certainement me demander, mais coach TJ Sonfo, qu'en est-il si la personne à qui je veux donner quelque chose en retour est trop grande pour ce que je veux lui offrir? Mais offrez-le lui pour son épouse, son enfant,
je ne sais pas. Mais offrez-lui quelque chose. Dites-vous, voici ce qui... Le principe est simple. Dites-vous toujours, je ne reçois jamais quelque chose sans rien donner en retour. Alors, ne le faites pas par arrogance. Faites-le parce que vous avez le sens de la responsabilité et vous avez l'intention de maintenir ce sens de la responsabilité. Donc, si la personne est trop grande pour ce que vous voulez lui donner, donnez quand même à cette personne cette chose-là et elle va reconnaître la valeur de votre geste. Parce que c'est ça le plus important. L'avantage majeur numéro 3, c'est que cette attitude vous permet de rester non redevable envers chaque contribution mal intentionnée apportée à votre vie. Oh que oui, ça existe. Voilà, c'est pas comme ça qu'on pense ou qu'on réfléchit, mais c'est pas quand même à ignorer. Je reprends cet élément numéro 3 est essentiel, surtout dans certains contextes. Je dis, cette attitude vous permet de rester non redevable envers chaque contribution mal intentionnée apportée à votre vie. Écoutez attentivement. Certains cadeaux vous rendent redevable. Oui, il y a des cadeaux, des dons, des portes ouvertes, des opportunités qui vous rendent redevable. Offrir quelque chose à quelqu'un en retour immédiatement annule l'effet de redevabilité. Oh, ça non, il faut comprendre ça. Quelle que soit la taille de ce que vous offrez en retour à quelqu'un qui vient de vous faire un cadeau, ce don que vous faites en retour immédiatement annule l'effet potentiel de redevabilité. Carrément. Alors, il ne s'agit pas ici de la taille du don, mais du timing du don. Il ne s'agit pas de la taille, il s'agit du timing. N'avez-vous jamais remarqué que la plupart des gens que nous appelons grands, on dit les grands, c'est un grand homme, c'est une grande femme, c'est un grand monsieur, c'est un grand entrepreneur, c'est un grand politicien. Tous ces gens qu'on appelle grands, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'ils ont toujours des gadgets avec eux? Soit au bureau, soit dans la voiture, soit à la maison, partout où ils vont, autour d'eux, il y a toujours des gadgets. Vous savez pourquoi? L'une des raisons est la suivante. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. C'est qu'il faut toujours être prêt à donner quelque chose en retour à quelqu'un qui vous a donné quelque chose. C'est une loi de la grandeur. Et l'un des éléments essentiels de cette action, c'est l'annulation de l'effet de redevabilité. Quelqu'un vous fait un cadeau et vous lui faites un cadeau en retour, ça annule le fait qu'éventuellement il vous dira « je vous avais donné ceci ». Je répète, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de timing. Right? Autrement dit, au-delà de la responsabilité qui consiste à toujours penser à ce qu'on peut contribuer et non à ce qu'on peut conserver, il y a un aspect préservateur que cette attitude nous procure. Votre honneur est préservé, votre dignité est préservée et qui sait, votre conscience aussi et parfois votre vie. Bon, là on a étendu un peu la réflexion. Alors en résumé, on a parlé d'une attitude en or que je vous conseille d'écouter et d'écouter encore. Une attitude qui nous permettra de bâtir la mentalité de responsabilité qui est le point de départ ou le socle, le fondement, le soubassement du processus de développement du sens de la responsabilité. Je répète, j'ai dit que la mentalité de la responsabilité est ce qui produit le sens de la responsabilité. Ça commence là, à l'intérieur. Cette attitude est celle qui consiste à refuser de recevoir sans donner. Et nous nous sommes appesantis sur les 3 avantages majeurs de cette attitude. Avantage majeur numéro 1, elle nous permet de reconnaître la valeur de chaque contribution apportée à notre vie. Avantage numéro 2, elle nous permet de récompenser à sa juste valeur chaque contribution apportée à notre vie. Et avantage numéro 3, elle nous permet de rester non redevable envers chaque contribution mal intentionnée apportée à notre vie. C'est la mentalité de recevoir sans donner qui nous a gardés là où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de communautés sont encore là où elles sont aujourd'hui à cause de cette mentalité. Toujours recevoir et ne jamais donner. Beaucoup d'États, beaucoup de gouvernements, beaucoup de pays, beaucoup de peuples. Et même, j'ai envie de dire beaucoup de continents, même si je parle surtout de mon continent, l'Afrique. L'une des mentalités qui nous ont retenus dans la situation de précarité dans laquelle nous sommes aujourd'hui est cette attitude d'accepter de recevoir sans donner. Nos États nous ont habitués à recevoir sans donner. Oui. Nos leaders, dans tous les aspects de la vie, que ce soit sur le plan politique, nos leaders nous ont habitués à recevoir sans donner. Nos leaders politiques, nos leaders traditionnels, nos leaders religieux, dans nos lieux de culte, on nous a appris à recevoir sans donner. Et eux-mêmes, ils se sont habitués parce que, on a parlé, je crois, la leçon 3 ou la leçon 4, où on parlait de le message de l'autre
le message des nôtres et le message qui est devenu le nôtre. Ces trois éléments-là. Oui? Donc, nos leaders se sont habitués eux-mêmes à recevoir sans donner et nous ont habitués à recevoir sans donner. Maintenant, il faut que ça change. Pour sortir de notre précarité, nous devons bâtir de nouvelles mentalités. Pour sortir de notre précarité, nous devons bâtir de nouvelles mentalités. Il est temps donc de nous lever et de devenir responsables afin de bâtir une société dans laquelle nous serons tous fiers de vivre et dans laquelle nos enfants pourront rire aux éclats dans les rues sans se soucier de la possibilité d'un avenir incertain, conséquence d'un passé désastreux que nous n'avons rien fait pour changer. Alors, je vous retrouve dans la conclusion de ce module pour avoir juste quelques éléments qui vont vous permettre de passer à l'action. Champions for Life.